Et le lendemain matin, j'ai ma belle-sœur qui m'appelle et qui me dit est-ce que tu peux te rendre à l'hôpital? J'ai eu un appel de la police, parce que j'habite à côté de l'hôpital en fait. Il y a un problème avec Mehdi, donc il était 7h du matin. J'ai couru jusqu'à la Grande Blanche. On m'a d'abord trimballé de service en service parce que, en fait, voilà. Et j'ai fini par arriver dans un service où on m'a demandé d'aller patienter dans une salle. J'ai pu prévenir quelques membres de ma famille qui m'ont rejoint et en fait j'ai pu voir que les couloirs de Grange Blanche se remplissaient de policiers. Plein de policiers, donc on n'a pas compris tout de suite. Enfin, on n'avait pas encore annoncé la mort de mon frère. Ma famille n'était pas encore arrivée. Puis je voyais tous ces policiers arriver et je ne comprenais pas. Et en fait, le docteur est entré, m'a dit que Mehdi était décédé. Et dans le même temps, on a un commissaire qui est venu nous expliquer que c'était pas de leur faute, qu'il s'était rien passé, qu'il n'y avait pas eu de gyrophare, il n'y avait pas eu de sirène. Je ne savais même pas que le décès de mon frère était lié en fait à une course-poursuite avec la police. Donc on n'a pas compris tout de suite pourquoi ce commissaire venait là et pourquoi il nous expliquait qu'il n'y avait pas eu de gyrophare, de course-poursuite ou de sirène ou quoi que ce soit. Et c'est qu'après qu'en fait on a compris que effectivement c'était en lien avec la police de Vénissieux qui a pris en chasse mon frère et ses copains qui étaient sur un scooter. Mon frère avait ramené ses copains. Il faut savoir qu'il habitait en dehors de Lyon, donc sa voiture était tombée en panne et il n'avait pas le cœur de laisser ses copains à Vernaison et du coup il avait décidé de les ramener en scooter à Vénissieux. Voilà, il passait par Vénissieux, c'était des jeunes de Vaud en fait. Et malheureusement ils ont rencontré la police et on a su qu'après qu'en fait ils ont même conversé avec ces policiers en leur disant laissez-nous tranquilles, on veut juste rentrer chez nous, mais apparemment c'était trop demandé. Dans la suite... Vous avez dit qu'il y avait une rétention des dossiers. Oui. Donc c'est long, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que dans un premier temps, on a été au commissariat. On nous a dit plus ou moins que si finalement il y avait peut-être eu les gyrophares, que si finalement il y avait peut-être eu quelques mètres de course-poursuite, enfin voilà. Bon. Et on nous a montré des dépositions des deux jeunes qui étaient avec mon frère. De loin, on n'a pas pu les lire, bien évidemment. C'est avéré qu'après, quand ils se sont réveillés, parce qu'ils étaient quand même très amochés, malgré les casques et malgré tout, en fait, ils n'avaient rien pu dire à ce moment-là, donc on n'avait pas compris. Et ils se sont fait quand même auditionner à 14h, alors que l'accident était le matin même, quoi. Enfin. Et depuis, en fait, on essaye simplement de récupérer le dossier qui a été classé sans suite en mai, fin mai, il me semble, pour pouvoir se constituer partie civile. Donc on nous a fait attendre les 3 mois, je crois, de l'enquête qui a été déjà classée sans suite. Ensuite, on nous a dit finalement le procureur ouvre une enquête qui a été aussi classée sans suite. Et depuis, on attend en fait toujours le dossier. Donc notre avocat nous dit que régulièrement, il appelle le procureur et régulièrement, il se rend au palais pour récupérer ce dossier pour qu'on puisse avancer. Mais malheureusement, on n'arrive pas. Donc voilà, on en est là. Là aussi, donc nous allons entreprendre des démarches avec vous, voir ce qu'il y en a avec les avocats. Une rétention d'un dossier, ce n'est pas normal, à savoir qu'une partie civile a le droit de regard sur un dossier.
bien plus que du côté de la défense. Donc là, il doit y avoir aussi une sensibilisation, une mobilisation avec vous, pour faire en sorte, avec l'avocat, pour faire en sorte que ces dossiers sortent. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on a fait une marche blanche de Vénissieux jusqu'au commissariat. Enfin, on nous a arrêtés à le commissariat. J'ai ma belle-sœur qui, elle, par contre, a été comment dire, elle a eu un outrage et elle est poursuivie par le commissariat de Vénissieux, donc, qui est en cause dans cette histoire, donc elle est poursuivie pour outrage et passe en jugement, elle, le 26 janvier. Donc ça va très vite quand c'est pour eux, mais c'est très très long. C'est par rapport au slogan repris dans des manifestations tout le temps. Mais là, du coup, ils nous ont attrapés à la fin de la manifestation et ils nous ont contrôlés. Et maintenant, il y a des poursuites pour ne pas passer en jugement. Donc, du coup, parce que d'abord, ils l'ont convoqué en maison de justice pour payer une amende pour les propos qu'elle a dit, mais les propos que je précise qui sont dits dans toutes les manifestations, c'est justice pour Mehdi, toutes les... Voilà. Et donc, du coup, la maison de justice, elle a été en premier. Du coup, pour payer l'amende, donc sous le conseil de l'avocat l'a refusé. Elle l'a refusé, là, du coup, ils la poursuivent en justice. On se rend compte qu'il y a une pression, un harcèlement, ne serait-ce qu'une mobilisation publique avec le droit de manifester. En France, il y a le droit de manifester, évidemment, mais ça a un risque. Un slogan peut être maintenant condamné. Il y a des familles de victimes qui passent devant le tribunal pour avoir demandé justice. Sans faire des appels à la violence, évidemment, loin de là, mais seulement un slogan, demande en justice, peut être repris par un policier, comme on a vu à Grasse. À Grasse, c'est deux jeunes militants qui ont été condamnés, qui ont eu heureusement un non-lieu suite à la mobilisation des organisations et des associations qui ont soutenu la famille à Grasse, en l'occurrence la famille Agini. Donc les militants avaient été condamnés seulement pour avoir accompagné un slogan lors d'une manifestation, comme ça se fait dans toutes les manifestations. Donc il y a aussi une répression qui se fait sur les familles, sur les affaires.